Bonjour Franck Opé, vous êtes membre actif des Ultra Boys 90, un groupe de supporters du Racing Club Strasbourg. On parle football bien sûr. Vous êtes sous le grill, ça va? Vous n'êtes pas trop chaud? Non, non, c'est bon, ça va. D'autres ont très chaud en ce moment, les joueurs du Racing Club Strasbourg. Ils sont lanterne rouge de Ligue 2. Vous avez boycotté leur dernier match face à Caen à la Méno. Pourquoi? Alors, pour plusieurs choses. Tout d'abord, l'équipe, en effet, on voit que sur le terrain, rien ne va plus depuis le début de saison, que ce soit avec M. Grèce ou bien M. Janin encore maintenant. Donc, le côté terrain, ça allait plus. Tout ce qui était direction, recrutement, communication au niveau des bureaux du club, pareil. Et là, on se rend compte que le Racing plonge au fil du temps, que notre direction n'est pas capable de prendre des décisions, et si elle en prend, de prendre les bonnes. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous, on a décidé, donc avec 3 groupes de supporters, de boycotter le match contre Caen, de lancer un appel au boycott pour tous les spectateurs qui désiraient venir au stade. Et puis on a appuyé donc cette action grâce à nos relations au niveau des médias régionaux ainsi que nationaux. Vous êtes un groupe de supporters. Dans supporters, il y a support. Vous n'êtes pas censé supporter vos joueurs pour le meilleur et pour le pire? Alors, bien sûr, rater un match du Racing, c'est toujours un crève-cœur. Par contre, il faut savoir que nous, donc les UB90, on suit le Racing à longueur d'année, que ce soit quand ils se déplacent à l'autre bout de la France ou à l'époque même quand on jouait l'UEFA, on était toujours présent pour les soutenir. On a encore été à Nantes et à Clermont juste avant Caen, et c'est là où on a fait le constat que ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait qu'on fasse une action forte qui reste pacifique pour faire passer un message à la direction du club et puis aux joueurs aussi, quoi. Les footballeurs strasbourgeois pointent à la 20e place et dernière place de la Ligue 2. Quelles sont les raisons de ce classement selon vous et qui est en cause? Alors, comme j'ai dit juste avant, les raisons, on pourra en reparler avec les joueurs à l'entraînement, c'est qu'entre eux, il n'y a pas de cohésion. Sur le terrain, ils n'arrivent pas à se trouver. Parce qu'en fait, quand on regarde l'équipe sur le papier, on peut dire que ce n'est pas une équipe qui est amenée à jouer le maintien en Ligue 2. Donc pas de cohésion dans le groupe, au sein des joueurs. L'entraîneur qui pareil, au niveau de la communication, on le sent très en retrait. Alors je ne sais pas quelle est la relation entre les joueurs et l'entraîneur, mais en tout cas, on voit que sur le terrain, ça ne suit pas. Et puis on peut aussi, comme j'ai dit avant, parler des dirigeants du club, où là, au niveau du recrutement aussi, il y a eu des affaires qui étaient parfois mal jouées au niveau du recrutement. Et puis ensuite, quand un club dans les bureaux ne va pas bien, on le ressent sur le terrain. Donc c'est tout un ensemble qui est assez complet, quoi. Donc le problème est assez énorme, quoi, pour le moment. Vous ne pensez pas que Pascal Janin, l'entraîneur du Racing, fait de son mieux? Il fait de son mieux, ça, j'en doute pas. Et, enfin, j'espère pour lui, parce que bon, quand on est engagé pour mener l'équipe, on aime toujours la mener vers le plus haut possible. C'est vrai que le contexte est difficile. Après, moi, ce que je pense de lui, c'est que c'est un homme qui essaie de faire de son mieux. Après, je ne sais pas si ça rend bien sur l'effectif actuel, quoi. Quelle attitude allez-vous adopter lors du prochain déplacement vendredi du Racing Club de Strasbourg à Angers? Un nouveau boycott? Alors non, puisque justement on a ouvert les inscriptions pour le déplacement pour nos membres. On sera normalement une dizaine d'Ultra Boys présents sur place. Comme dit, le boycott contre Caen, c'était une action sur un match pour faire comprendre notre désarroi. Mais comme dit, le match contre Caen, on n'a pas vu le match, mais on a entendu, on a eu des échos des journaux et tout, comme quoi l'équipe s'est plus ou moins bien débrouillée par rapport à ce qu'on a connu encore il y a quelques matchs auparavant. Et bien sûr, nous, comme on l'a dit avant, les supporters, on l'est toute l'année. Le boycott, c'était sur un match
donné, mais là, à Angers, on sera présent pour les soutenir. Vous avez boycotté donc le dernier match du Racing face à Caen. Vous avez déserté le stade de la Méno. La police a en revanche procédé à 4 interpellations aux abords du stade. Votre réaction? Alors, c'est une déception, puisqu'en fait, nous, bien sûr, on avait fixé une action pacifique à l'extérieur du stade, avec une banderole pour faire comprendre aux spectateurs notre message. On avait des tracts aussi à donner donc à tous les spectateurs. Tout se passait très bien. À la mi-temps, on allait déserter les lieux en fait. Et puis on a constaté qu'il y avait un incident avec la sécurité et les CRS. Donc à la mi-temps du match, malheureusement. Et c'est un fait que nous on condamne et qui nous déçoit forcément, quoi. Merci beaucoup Franck Opé, membre des Ultra Boys 90. Merci.